Bernard Thomasson. Déjà le week-end, dans 5 minutes, nous serons avec Yves Coppens, le paléoanthropologue, invité de Olivier de Lagarde. Mais d'abord, on va parler de la voiture la plus volée en France. C'est la Smart Fortwo, ce qui semble assez facile à fracturer comme automobile. Et surtout, ces pièces détachées se vendent à prix d'or. Deuxième à ce classement établi par le magazine Autoplus, la BM X6. Et la troisième, c'est la Renault Clio SUV de luxe, SUV de luxe. Bonjour Arnaud Giraudon. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de A comme Assurance. Une enquête comme celle-là est-elle représentative, d'une part, et vous est-elle utile à vous, assureurs, d'autre part ? Alors c'est vrai qu'on suit avec attention ces études-là qui peuvent déceler différentes tendances, mais c'est vrai que nous, on a nos propres statistiques, et c'est à celles-là qu'on fait confiance avant tout. Et elle corrobore, somme toute, le résultat de l'enquête annuelle d'Autoplus, et qu'on intègre dans notre politique tarifaire. Vos statistiques, c'est simplement les vols des années précédentes, enfin ce qui s'est passé dans le courant de l'année. Vous regardez ce qui s'est passé, simplement. Exactement. Sur vos propres adhérents. Sur notre base statistique, ouais. Effectivement. Les tarifs des assurances prennent-elles en compte le risque vol en fonction justement des voitures qui sont les plus menacées, on va dire ? Alors bien sûr qu'on a une politique de tarification différenciée selon la fréquence du vol sur tel ou tel type de véhicule et le coût en cas de fracture du vol. Je rappelle quand même que nous ne remboursons les vols que pour les assurés qui ont opté pour l'assurance tout risque. On est bien d'accord. Absolument. Alors, dans quel cas joue-t-elle ces garanties vol ? Tout type de vol, toutes circonstances ? Alors justement, il faut d'abord se référer à ce que prévoit le contrat. La plupart du temps, si vous avez souscrit une assurance tout risque, vous êtes remboursé avec une franchise qui reste à votre charge, selon les conditions du contrat. Et puis, il y a quand même des conditions à respecter, notamment si c'est un véhicule haut de gamme, on va souvent vous demander, je pense à la BMW dont vous avez parlé tout à l'heure, un équipement de dispositif anti-vol, dit dispositif 4 clés. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous risquez une réduction d'indemnisation, voire l'application d'une franchise supplémentaire. Soyez quand même rassurés, 80-90% des véhicules haut de gamme aujourd'hui disposent en série de ces dispositifs anti-vol. Parce que vous, assureur, vous travaillez en amont avec les constructeurs autour de ça ? Voilà, depuis 4-5 ans, on a travaillé en amont pour améliorer la sécurité de ces dispositifs. Alors, autre précaution à prendre pour bénéficier d'une indemnisation en cas de vol de votre véhicule, ne pas laisser les clés sur le contact. Vous les réclamez d'ailleurs, les clés, quand il y a un vol ? Exactement. Quand il y a un vol et si vous voulez être indemnisé, vous devez nous remettre les clés du véhicule, remettre également la carte grise. Ne laissez pas la carte grise dans la boîte à gants, puisque c'est faciliter le travail des voleurs qui pourront ensuite utiliser cette carte grise pour faire des faux papiers ultérieurement. Donc on va vous demander ces deux documents. Autre point également, ne soyez pas candide. Si vous êtes victime d'une escroquerie chez certains assureurs, ce qui n'est pas notre cas, mais chez certains assureurs, vous pourriez ne pas être indemnisé. Je prends un exemple. Vous cherchez à vendre votre voiture d'occasion. Un aigrefin vient faire comme s'il voulait essayer votre véhicule. Il part avec. Ouais. Attention, là, vous pourriez ne pas être couvert. Quel type de biens sont couverts ? Le véhicule, tout ce qu'il y a à l'intérieur également ? Alors ça va dépendre des options que vous aurez souscrites ou pas. La plupart du temps c'est le véhicule, mais bien souvent ce ne sont pas bien contenus dans le véhicule. Et il faut souscrire une option spécifique pour bien être assuré sur ces éléments-là. Autre point aussi à savoir, c'est que certaines assurances ne prennent pas en charge des vols, non pas de toute la voiture, mais d'une roue, d'une jante, d'un autre élément accessoire de la voiture. Donc vérifiez bien vos conditions générales du contrat pour vous assurer que vous êtes couvert dans toutes circonstances de vol. Arnaud Giraudon, une fois que la voiture est volée, quelles sont les démarches à effectuer pour être indemnisé ? Alors vous devez, sous 2 jours, signaler le sinistre à votre assureur. Porter plainte peut-être déjà, non ? Et porter plainte en parallèle au niveau de la gendarmerie et de la police, puisque l'assureur va vous demander ces éléments. Et puis ensuite, attendre le résultat des enquêtes. Et si jamais le véhicule finissait par être trouvé, on pourrait vous demander de venir rembourser la somme que vous avez pu toucher. Et vous remboursez la valeur du véhicule en fonction sur une cote Argus, comment ça fonctionne ? Alors il y a la plupart du temps sur la base d'une valeur de remplacement qui attire d'experts. Alors effectivement l'Argus étant une référence pour cette valeur d'expertise. Et si vous avez pris l'option remboursement en cas de valeur d'achat, il y a certaines, à la souscription d'un contrat, surtout sur des véhicules haut de gamme, on conseille de souscrire ce remboursement à valeur d'achat, donc valeur d'achat 3 ans par exemple, et bien si vous êtes volé dans 2 ans, on vient vous rembourser la valeur d'achat de votre véhicule. Merci pour ces précisions.
Je vous en prie. Arnaud Giraudon, président et fondateur de A comme Assurance.